Aujourd'hui, c'est mercredi et on ne fera pas de débat parce que c'est mercredi 19 octobre. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Ensemble, on va parler de cette maladie-là, mais surtout la vie après cette maladie. Parce que oui, il y a une vie après cette maladie et on va en parler. À tout à l'heure. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée. Aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas de débat, mais ce dont on parle aujourd'hui est tellement important qu'il y a une journée même dédiée. C'est le 19 octobre. On sait que c'est le mois d'octobre rose, mais aujourd'hui, c'est spécialement la journée de lutte contre le cancer du sein. Et on va parler de cette maladie-là, mais surtout, on va parler aussi de comment on vit après cette maladie et comment on vainc cette maladie. Parce que nous, ici, on n'est pas dans une émission de pitié, genre, ouais, la maladie fait pitié. Non. On va vaincre cette maladie-là. On va la détruire. C'est la destruction. On va la briser, cette maladie, n'est-ce pas? Ouais, on a des invités de taille. Lolo. Wow, vas-y. Présentez vos lolo. Cancer, tu es vaincu, oh lolo. Gwegu de lolo. Lolo, mais lolo prend pas cancer, lolo. Lolo, ah, lolo. Ouais. Ah, dogodo. Alors, on a un beau plateau aujourd'hui. On a des femmes qui ont des histoires fortes à nous raconter, qui ont des histoires poignantes. Et on a un homme parmi nous. Ça fait quoi d'être le seul homme parmi toutes ces femmes? Je suis très content d'être parmi vous. J'imagine, hein? J'imagine. Nous avons le professeur Apollinaire Oro qu'on va applaudir très fort. Il est gynécologue. Bonjour, professeur. Bonjour. Hello. Oui, ça va. Merci. D'accord, ok. Donc avec toi, on va parler de tout ce qui est autour de la maladie. Absolument. D'accord. Nous avons aussi Jacqueline Médé-Apollos, qui est comptable. Jacqueline, tu as beaucoup de choses à nous dire sur le cancer du sein. Tout à fait. Tu te bats contre cette maladie? Oui, je me bats, je suis en rémission déjà. Ouais, tu es en rémission, tout ça? Oui, d'accord, très bien. Ensuite, Afissatou Moustapha. La tata. Afissatou Moustapha. Ça va? Ça va. Ça va très bien. Très bien. Ouais, je sais qu'aujourd'hui, le cancer est plus ou moins parti. Tu vas nous raconter? Oui. Très bien. Non, mais je suis contente, en fait, d'avoir des femmes qui ont vécu cette maladie-là. C'est trop bien. Brigitte Kouassi aussi avec nous. Elle est éducatrice des collèges et lycées. Brigitte, ça va? On dit pas quoi Dieu, on dit pas quoi Dieu, on dit pas. On dit pas. Ah, quoi Dieu s'est levé dans l'émission saison 3. On dit pas cancer, on t'a jeté, on dit pas. Tu es dehors là-bas. C'est ça. Alors, justement, Kouassi, tu as vaincu le cancer. Vous deux, vous avez vaincu aussi le cancer. On danse pour la victoire. On danse. Yacine, vas-y. Les femmes d'ici, c'est dans les femmes d'ici qu'on sait devenir rien du tout. Ouais. Rien du tout. Allez les filles, les faces. Allez, facile les seins. Facile les seins. Allez, facile les seins. Facile les seins. Allez, ça va. Avant de continuer cette émission, on va poser la question aux Ivoiriens comme on le fait d'habitude. On vous a demandé aujourd'hui que savez-vous du cancer du sein et on vous écoute. Cancer de sein, en tout cas, ils ont parlé de ça, mais je n'ai jamais vu comment ça fait. J'attends ça. On dit non, c'est pas bon si on ne soigne pas là. Des fois, quand tes seins sont devenus durs, ça devient dur, il y a une boule dedans, une boule là, qui commence cancer là, mais je ne sais pas comment ça se passe. Quand ça veut commencer, ça commence par une boule. Ça commence par une boule dans tes seins, ça commence à te faire mal un peu. Bon, là, quand c'est comme ça, tu te rends rapidement à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans tes seins. Et puis, on te donne le résultat. Et puis, souvent, ça trouve qu'il y a du cancer du sein. Mais bon, c'est tout ce que je sais. D'abord, on nous conseille même de beaucoup traiter les seins parce que
quand c'est comme ça, oui, c'est vrai. Mais il faut beaucoup traiter les seins, comme ça évite d'abord le cancer. Maintenant, bon, après ça, c'est pas trop, franchement, de ça. T'étais celle de qui? Des femmes. Maintenant, les hommes, j'ai appris aussi, non, j'ai appris que les hommes aussi peuvent avoir aussi le cancer du sein. Mais je ne sais pas comment ça se passe, quels sont les symptômes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer? Là, il ne sait pas. Du moment où nous disons qu'il faut traiter pour éviter le cancer, là, il faut traiter. Parce que là, au moins, là, si ça peut la protéger. Parce que le cancer, là, tu as le cancer et puis finalement, ça t'amène à dépenser. D'abord, même la santé de la femme, elle a des problèmes. Et puis, ça peut faire au moins parce que, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans pour pouvoir traiter, je ne sais pas, au moins 2 ans, comme ça. Mais si elle va avoir un problème comme ça et puis à traiter à long terme, on ne peut pas supporter. Cancer de sein, c'est qu'elle essaie là. Il faut traiter 10 fois. C'est ça, non? Là, ça va partir. Par exemple, si on ne tête pas là, c'est pas bon. Tu dois têter. Hein? Propriétaire doit têter, pas n'importe qui. Monsieur? Ou bien? Non, mais en fait, je ne sais pas d'où vient cette histoire de têter le sein, en fait. C'est quoi ça? C'est le chanteur qui a fait sa chanson 2 jours. Non, c'est pas ça, c'est pas le chanteur. Il y a longtemps que ça vient de ça, en fait. Alors, donc, on va justement commencer par ça, pour bien éclaircir les gens. Ok. Professeur, est-ce vrai qu'il faut têter les seins d'une femme afin de lui éviter le cancer du sein? D'accord. Ok. C'est vrai que j'ai écouté un peu la population. Disons que il y a des facteurs qui protègent contre le cancer du sein. On a l'allaitement et la grossesse avant 25 ans. Donc, très tôt. Et il faut un allaitement prolongé. Donc, on conseille l'allaitement maternel pour assurer donc, la maturité des seins. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, pour les grandes personnes, c'est vrai que ça rentre dans la sexualité, mais ça n'a aucune incidence. Ça n'a aucune incidence. Donc c'est juste en fait que le bébé va téter le sein et ça va protéger. Donc c'est la petite bouche du bébé là qui protège. Ce n'est pas la grosse bouche. C'est comme ça, il a sucé jusqu'à... Mais tout complètement, c'est fond. Il y a tombé des parties à l'hôpital, il a mis sparadrap dessus. Quand il veut se dire... On dit c'est ça qui donne cancer. Il dit c'est faux. Parce que les gens disent qu'il faut tout, il l'a sucé jusqu'à... sucé. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. Très bien, oui. C'est quoi le temps de l'allaitement pour justement prévenir, enfin éviter le cancer? Parce qu'il y a des mamans, elles allaitent 1 mois et puis c'est bon. Combien de temps il faut minimum? En fait, déjà, il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est que l'allaitement maternel, c'est le meilleur aliment pour l'enfant. Ouais. Ah, oui. Donc, on conseille d'allaiter jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, il faut diversifier pour l'enfant. Et donc, nous, c'est un allaitement de 6 mois. Ça permet donc d'assurer une bonne maturation des seins. Bon, Et après, il y en a des bébés qui ne supportent pas aussi le sein maternel. Moi, par exemple, il y en a quelques-uns. Le bébé n'a pas voulu... Il faut faire directement le biberon. Très bien. En fait, ce qui se passe dans l'allaitement, il faut savoir que les enfants aiment le sein, mais souvent, la mise au sein n'est pas bien faite et n'est pas bien connue. Donc souvent, l'enfant va s'épuiser et de telle sorte qu'il va refuser parce que ça le fatigue. Donc c'est une mauvaise mise au sein. C'est pas les gens qui ont des gros bouts. Hein. Non. Et en plus, pour faire, les femmes disent qu'elles n'ont pas assez de lait. En général, je dis toujours aux femmes que l'allaitement maternel, c'est comme la chasse d'eau. Quand vous tirez, elle se remplit. Donc si l'enfant arrive bien mis au sein, en général, le sein se remplit et il est bien allaité. Donc c'est une mauvaise mise au sein. D'accord. Donc on va revenir au cancer en lui-même. Mais je vais d'abord écouter les femmes qui ont vécu cette maladie-là et ensuite on reviendra chez le professeur. Je vais commencer par ma tata chérie, Afissatou. Alors, je sais que tu as vaincu cette maladie. Amen. Oui. Et toutes les personnes aussi qui sont dans cette situation aujourd'hui se retrouveront un jour sur ce plateau-là parce qu'elles vaincront aussi cette maladie-là par la grâce de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 2017 que, après une sensibilisation à la télé, un jour comme ça, je palpais mes seins et j'ai senti qu'il y a une boule là-dedans. D'accord. Je suis allée voir le gynécologue. Le gynécologue m'a demandé de faire une mammo. J'ai fait la mammo demande une biopsie. Et je suis allée faire la biopsie. C'est à la biopsie qu'on a décelé que c'est un cancer de sein. D'accord. Et après ça, j'ai suivi les traitements, j'ai suivi des séances de chimiothérapie. 9 chimios, 8 chimios. Wow. Et après la chimio, je m'apprêtais à voyager même. Et puis,
on m'a dit qu'il y a un centre ici à Abidjan. On fait la radiothérapie. Ici, je sais faire la radiothérapie. Non. Après la chimio, je me suis fait opérer, excusez-moi. Wow. Opérer des seins. Opérer, on n'a pas fait d'ablation. On n'a pas fait On n'a pas enlevé, on n'a pas coupé en fait. On a opéré pour enlever juste la boule. Et après ça, je suis allée faire la radiothérapie. Après la radiothérapie, on m'a mis sur un traitement pour 5 ans. Et l'année prochaine, je ferai les 5 ans de traitement là. D'accord. J'ai déjà fait 5 ans de traitement de chimio, c'est fini. Et c'est ça. C'est fini maintenant. C'est pas fini, mais je suis en rémission. Mais ça, après, tous ces examens que je fais, c'est toujours bien. Et bon, il n'y a plus de grâce. C'était à donc c'est ça, donc c'est comme c'est fini, non? Ouais, c'est bon. Oh! On dit oui, c'est fini, ça reviendra plus jamais. C'est fini. Du coup, docteur, après la chimio, qu'elles sont en rémission, il faut combien de temps pour qu'elles soient complètement guéries? Pourquoi on ne parle plus du tout de cancer? Nous, c'est entre 10 ans au moins pour affirmer la guérison. Carrément. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait une surveillance et il n'y a pas de problème. Et pendant la surveillance, si on suppose que c'est peut-être une jeune femme de 30 ans qui a la trentaine et qui a une surveillance à faire, est-ce que dans ce moment-là, elle peut contracter une grossesse, elle peut donner la vie? Ça, je répondrais que c'est au cas par cas. Donc, on regarde si la maladie est bien contrôlée, s'il n'y a pas d'autres facteurs. Voilà, on autorise, donc ce n'est pas généralisé. Donc, le dossier est étudié. Et puis, quand c'est possible, on autorise à avoir une grossesse. Alors, moi, je vais juste un peu diminuer un peu le français, comme on dit. Désolée, c'est un petit peu mon rôle. Alors, Tata, quand tu as senti la boule dans tes seins, tu es allé directement chez le docteur qui a checké. Et ensuite, tu as fait ce qu'on appelle... La maman d'abord. La maman, comment ça se fait, la maman? C'est une échographie. Échographie, comme ce qu'on fait sur le ventre des femmes enceintes. C'est la même chose qu'on fait sur les seins, là. Et après, tu as parlé de d'autres choses? De biopsie. Comment ça se passe, la biopsie? La biopsie, quand vous allez... Je pense que le médecin sera mieux placé pour expliquer en fait mammographie, biopsie et tous les termes assez techniques là. En fait, c'est pour qu'elle, en tant que patiente, donne son expérience aussi. Même peut-être on a peur, on a vu, on a peur. Mais non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. D'accord. D'accord, docteur, dis-nous plutôt les termes techniques. La mammographie, en fait, c'est une radio, une radiographie qui est faite et souvent, on associe une échographie. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu désagréable souvent pour les femmes parce qu'on va comprimer un peu le sein pour pouvoir bien voir. Donc, c'est tout. Donc, ça ne fait pas mal, c'est juste une compression du sein. Et plus l'échographie, vous savez que c'est un examen qui est simple, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y avait... La biopsie, en fait, c'est un prélèvement. Voilà, c'est ça que je on va faire un prélèvement de tissu. Non. Oui, en fait, on utilise un appareil avec une anesthésie. Donc, en fait, souvent, je dis aux patientes que quand vous allez entendre le clic de l'appareil, c'est qu'on a fini de prélever. Donc, on n'a pas de douleur. Piqûre, voilà, on tire une piqûre qu'on met dans le sein, on tire comme ça. On place un appareil. Voilà, on place un appareil et puis on déclenche l'appareil qui va prélever très rapidement. Et vu que l'anesthésie, on ne sentira rien. Voilà, on ne sent rien. Et maintenant, c'est ce tissu qui va être analysé au microscope pour savoir exactement la nature de la maladie. Alors, moi, ce que je voulais demander, c'est que tu as dit que tu as fait des séances de chimio, mais bon, il y a cette peur aussi des gens quand on entend chimio, tout le monde a peur parce que c'est quand même difficile à vivre. Comment toi, tu as vécu ces séances de chimio? Les séances de chimio, j'avais le soutien de ma famille, mes enfants. Et je pourrais dire qu'au début, j'ai caché la maladie à tout le monde. C'est que ma petite famille qui est au courant. Et c'est vrai que c'est un peu difficile, la chimio, mais quand tu veux te battre, donc tu t'armes et on a avancé. C'était passé comme si rien n'était. C'est difficile physiquement ou plutôt psychologiquement? La difficulté se situe où? Physiquement et psychologiquement aussi. Hein. Bon, comme il y a le soutien de... Il y a un traitement, je ne sais pas si c'est la radiothérapie ou la chimiothérapie. Il y en a un où les femmes qui ont le cancer disent qu'elles sentent que ça rentre dans le cœur. Ça se sentait la pression quand on vous fait le traitement, c'est laquelle? Bon, peut-être qu'elles veulent parler de la radiothérapie, mais... peut-être alors. Parce que c'est des réunions qu'on projette sur la partie, mais moi, je n'ai pas senti trop de trucs. Vous êtes d'accord. Juste un peu de picotement et puis... Parce que tu es forte. C'est ça, en fait. C'est une femme forte. Alors, Jacqueline, dans ton cas, ça fait combien d'années et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 5 ans. C'est depuis 2017 également. Donc, c'était suite à un post d'une amie qui faisait de la sensibilisation sur Facebook. Donc, je suis tombée dessus
vers les 22h, 23h par là. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé parce qu'elle faisait ce poste pendant 10 jours. Et c'était le 10e jour que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une de mes bénévoles. OK. Oui, donc qu'est-ce qu'elle veut dire avec cette affaire de cancer? Laisse-moi me palper. Donc, en me palpant, j'ai découvert la boule. Mais il faut qu'on... Moi, oui, souvent quand docteur, tout à l'heure, on va se parle palper. du cancer, ça intéresse, ça doit nous intéresser. Tout le monde doit se sentir concerné. Oui, absolument. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer avoir un cancer. Ouais. Même en découvrant la boule, je me suis dit, bon, comme j'allaite, sûrement c'est un caillot de lait ou bien bon. Ça peut pas être moi. Donc c'était même pendant l'allaitement que vous avez senti la boule. Alors que l'allaitement est censé protéger, non? Non, mais c'est qu'elle avait ça avant. C'est que sûrement, bon, le médecin est là pour nous expliquer, mais j'ai découvert la boule. Donc, j'étais dans un déni, je me suis dit, bon, ça peut pas être ça. Et je suis restée 2 semaines. C'est après les 2 semaines que j'en parlais à mon époux. Je lui ai dit, bon, comme tu vois, je viens de découvrir une boule. Et ce qu'il m'a dit, c'est va à l'hôpital. Directement, va à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital. Comme elle le disait, j'ai fait, puisque je n'avais que 35 ans, donc on ne m'a pas prescrit directement à la mammographie. J'ai d'abord fait l'écho, ma mère. Après, comme il y avait des doutes, on m'a demandé de faire la mammographie et puis la biopsie également. Donc, et après, je suis allée voir le professeur qui est là avec mes résultats. Donc, je lui ai dit que l'approche était très, très bonne. Ce qui fait que j'étais déjà prête. Parce que quand je suis allée, la question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce que tu penses du cancer? Est-ce que tu peux guérir? Donc, je me suis dit oui, je vais guérir du cancer. Il m'a dit là, on peut travailler ensemble. Waouh! On va se battre avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir. C'est le professeur qui a dit ça? C'est le professeur. Professeur! Tu deviens notre chérie à partir d'aujourd'hui. J'attends juste que tu finisses avec la 3e invitée. Oui. Pour poser une question générale. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais déjà prête parce qu'il m'a préparé. Il m'a dit, vu ton résultat, tu vas faire la chimio, tu auras l'ablation, mais il y a possibilité de reconstruire ton sein. Super, Donc, très bien. déjà, j'étais mentalement, oui. Psychologiquement prête. Kwasi, dis-nous, la belle Kwasi, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Je me rappelle que j'étais en fonction à l'intérieur du pays, premier poste. Et puis, comme la sœur Jacques le disait tout à l'heure, c'est par rapport aux sensibilisations. Bon, chaque mois d'octobre, on essaie tant bien que mal à sensibiliser. Et c'est comme ça un soir... Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît. Okay. C'est comme ça un soir, aux environs de 23h, je regardais la télé. J'avais croisé mes bras comme ça. J'avais pour habitude de palper mes seins. Mais bon, j'avais mis un petit écart. Et puis ce soir-là, je regardais la télévision, j'avais croisé les mains comme ça. Et en enlevant, j'ai senti quelque chose d'étrange. Et c'est comme ça, j'ai filé dans la douche. En palpant, j'ai vu la boule. Et je suis allée voir l'infirmière de l'établissement où j'étais. Elle m'a dit, bon, c'est rien, peut-être que c'est une petite nodule, ça va passer. Mais bon, après, je me suis dit que avec tout ce qu'il y a sur le cancer, je suis allée voir un gynécologue. Tu as bien fait. Et c'est le gynécologue qui m'a prescrit un examen. Je suis allée à Boaké en son temps. J'ai fait la mammo. Il m'a dit que c'était pas lui, c'est pas son domaine. Donc, il m'a fait m'a prescrit un autre bulletin, m'a donné un autre bulletin. Et c'est comme ça que je suis allée en anapath, au CHU de Cocody, en faculté de médecine. Ils m'ont fait un prélèvement, mais c'était toujours pas concluant. Et là-bas, quand je suis allée lui montrer les résultats, il m'a dit d'aller au CHU de Treichville. Et c'est comme ça que je suis arrivée au CHU de Treichville en cancéro. Et le médecin qui m'a reçu m'a demandé de faire un scanner. J'ai fait le scanner avec les examens, tout et tout. Et puis après, il m'a dit, bon, on va, pour pousser un peu plus loin, on va faire une biopsie. Et c'est comme ça. Tout se balader tout ce temps-là. Ça, c'est payant. En fait, quand on entend le mot biopsie, il faut avoir peur, on dirait. Non, mais c'est faux. Enfin, je pense qu'il faut ça pour savoir si c'est vraiment le cancer. c'est ça, en fait. Parce que là, dans son cas, ils ont tourné en rond. Biopsie, ça dit, on se dit, allez, ça y est, on l'a déjà. Non, pas forcément. Pas forcément, justement, En fait, c'est pour détecter l'idée, c'est réellement. qu'on a une boule dans le sein. La radiographie et l'échographie nous donnent des images indirectes. Donc, pour avoir vraiment la nature, que ce soit quelque chose de simple,
ou quelque chose d'un peu plus grave, c'est le prélèvement qui va permettre de donner la vraie nature. Donc, tant que vous n'avez pas fait ce prélèvement, on n'a pas vraiment de diagnostic. Le diagnostic. Tu vas continuer ton histoire, tu n'avais pas terminé, mais on va marquer juste une pause publicitaire. On se retrouve tout juste après, Yasmine. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. On parle de cancer du sein, la vie après. Et en fait, merci Yasmine d'avoir applaudi en ce moment parce que ma gorge était enrouée. Je ne savais pas. J'ai caché ça. Voilà, c'est ça. Merci ma chérie. C'est ça même, c'est ça. Alors, nous sommes avec des Amazones, des femmes qui ont vaincu le cancer du sein. Nous avons Jacqueline Miédé Apollos, Afissatou Moustapha, Brigitte Kouassi et le professeur Apollinaire Oro. Alors, avant de partir en pub, tu étais en train de terminer ton histoire, tu allais faire la biopsie. Après tout ce chemin-là, tout ce travail-là, tu as été ballottée de CHU en CHU. Et c'est après la biopsie qu'on m'a donné la nouvelle. Bon, il faut dire que ce n'était pas facile parce que, étant mariée, j'avais pour ambition de faire des enfants. Et puis, on m'a dit que j'ai... Ah, tu n'avais pas encore d'enfants? Ah, d'accord. Alors, elle a un petit peu répondu, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse préciser aux téléspectateurs parce que je pense qu'après cette émission, même nous, on va encore se palper pour voir ce que c'est. Ah oui, ah oui. On a des fois peur de le faire, parce qu'on dit, ah, vas-y, vois, mon châtain, il essaie, Dieu va me guérir, on ne sait jamais. Alors, la première fois qu'on vous annonce comme ça que c'est le cancer que vous avez, puisque le nom cancer, ça résonne très fort dans nos esprits, quelle est la première réelle sensation que vous avez? Est-ce que vous avez dit, mon monde s'effondre, ou bien, oh, c'est rien, je vais m'en sortir. Sans le professeur, vous seul d'abord. Peu importe. C'est réel, hein? Le cancer fait peur. Donc, quand on apprend qu'on a le cancer, le monde s'effondre. D'accord. Oui, ça s'effondre. Surtout qu'on ne connaît pas la maladie. On ne sait pas. Tout ce qu'on voit, ce sont des dames qui décèdent. On ne voit pas des dames qui sont guerrières, qui sont encore en vie. On ne voit pas. C'est vrai. On connaît les déçois de celles qui sont parties à gauche, à droite. Mais réellement, on se dit le cancer, c'est la mort. Donc, le monde s'effondre. Mais après, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas... Moi, mon cas, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui ont fait 2-3 ans après la maladie? J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y en a. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui ont fait 5 ans, 6 ans? Et j'ai vu que même ici en Côte d'Ivoire, il y en a. C'est ça. Je me suis dit, bon, je vais m'en sortir. Très bien. Moi, personnellement, quand j'ai senti la boule et vu ce que je vois à la télé, quand j'ai fini mes examens, à chaque fois qu'on me donne le résultat, j'ouvre les enveloppes et je regarde. Et je vais sur Google, je cherche. Jusqu'à ce que j'ai fait la biopsie, j'ai triché encore. Et j'ai vu que c'était le cancer. J'ai dit à ma petite sœur que j'ai le cancer. Elle dit non, c'est pas ça. J'ai dit, regarde, c'est qu'on m'a envoyé, il faut chercher. Donc, je me préparais déjà que j'ai le cancer, mais je me disais que c'est fini. Hein. Ah, vous avez... Je vais partir. Je regardais mes 2 enfants, je disais que... Donc, un sentiment de tristesse déjà? Déjà. Et je me préparais. Après, je suis allée sur Google. Les traitements, ça me faisait peur. La chimio me faisait peur. J'ai dit, oh! Et après, je me suis dit que non, j'ai ma mère en vie et mon père en vie. Et on va les traiter de sorciers. Je vais me battre. Bien sûr, bien sûr. Tu vas te battre et tu t'es battue. Et voilà. Toi, c'est pareil, comment? Oui, bon, quand j'ai reçu les résultats de la biopsie, j'ai regardé. Et puis, par rapport au thème qu'ils ont donné, je suis allée sur le net, j'ai cherché. Oui. Alors, c'est bien, vous êtes des femmes connectées. Ouais, c'est ça, les femmes connectées. Justement. J'ai cherché et puis j'ai mis, je me rappelle ce soir-là, j'ai mis est-ce qu'on peut en guérir? Ouais, sur Google. Et on m'a sorti toute une panoplie de
Alors Kadi, si je comprends bien, c'est différent des autres maladies un peu graves les filles. C'est-à-dire qu'on ne vous prend pas dans le bureau, comme on voit souvent à la télé. Ouais. Madame, j'ai une nouvelle à vous annoncer, ne le prenez pas mal, vous avez le cancer, mais vous pouvez guérir. C'est-à-dire c'est vous-même qui découvrez sur la lettre et vous allez faire vos recherches, c'est ça? Normalement, c'est pas Non, elle c'est de pas lire. censé ouvrir. Le document, Ils ont document triché. est sous-scellé, c'est pour le médecin. Pour le médecin, voilà. Donc ça passe d'abord dans votre BP 0 on arrive chez le médecin. Mais généralement- on te donne, et puis je devrais donner à un autre médecin pour analyser. Généralement, même quand on avait le médecin et qu'il nous annonce la maladie, on est dans un déni. Ouais. On ne suit pas. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est ça. Mais je vais demander au professeur rapidement, c'est que la dame, Madame Kwadjo, vous avez dit quelque chose qui est assez, qui m'a quand même attiré l'attention, c'est que vous aviez l'habitude de palper vos seins, vous ne sentiez rien. Ouais. Et un jour, comme ça, vous touchez, vous sentez une boule. Donc, je demandais au professeur, cette affaire de cancer-là, ça peut venir du jour au lendemain, c'est-à-dire hier on a touché, demain il y a la boule, ou bien combien de temps ça met pour que le cancer se développe réellement dans le sein d'une femme? Bon, ça revient au développement. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut avoir une petite tumeur qui va évoluer lentement. Donc, ça donne le temps de choisir, de mettre en évidence. Il faut savoir que dans l'autopalpation, lorsque vous palpez même vos seins, si la tumeur ne fait pas plus de 2 cm, ce n'est pas évident de la découvrir. D'accord. Vous allez voir que dans le dépistage, on demande de faire la mammographie tous les 2 ans. Parce que la mammographie va permettre de découvrir des tumeurs qui ne sont même pas encore palpables, même par le médecin. Voilà. Et ça, c'est des tumeurs vraiment de très bon pronostic dans ces cas. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dirais que pour la prévention, c'est 3 choses à faire. 1, l'autopalpation, qui va nous permettre de découvrir les tumeurs au début. La mammographie, et entre les deux, tous les ans, la mammographie tous les 2 ans, et entre les deux, une visite chez le gynécologue. Systématiquement. Du coup, je voulais demander, est-ce que toutes les boules quand on fait l'autopalpation, tout ce qu'on touche, est-ce que c'est dangereux? Parce que je sais que quand on touche les seins, c'est pas vide en fait. Il y a quelque chose dedans. Donc, c'est quoi la différence entre ce qu'on a l'habitude de Je sais pas. et puis le début d'une tumeur, par exemple? C'est quoi la différence? La boule est comment? La différence qu'on va vous demander, je vais profiter pour parler de la technique de l'autopalpation, c'est important. En tout cas, Déjà, il faut le faire tous les mois. Tous les mois. On va plus les vivre. femmes. Non, si. Tous les mois. Après les règles, pour celles qui sont réglées, et celles qui ne voient plus les règles, vous choisissez un jour fixe. Voilà, dans le mois. Par exemple, tous les premiers ou tous les 30. Vous vous mettez dévêtu jusqu'à la ceinture, vous mettez en face du miroir. Vous allez apprendre à connaître vos seins. D'accord. Ça permet de On peut regarder faire la un peau. essai. On fait un essai, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me déshabiller, je vais juste voir en face du miroir, Voilà, oui. en face du miroir, voilà. Ensuite, Vous pouvez les mains à la hanche ou les mains relevées. Voilà, vous regardez donc les mains. le sein. Vous regardez, est-ce que la peau n'a pas changé d'aspect? Est-ce que le mammier... Dans le Voilà, on miroir, regarde quoi. d'abord. On regarde. Mais le miroir n'est pas là, donc viens regarder. Mais. allons-y. Ensuite, de profil. Oui, Voilà, face et profil. comme ça. Voilà. C'est toujours Et un ensuite, maintenant, on va passer à la palpation. Moi, par habitude, je demande de vous coucher parce que Toucher. vous pouvez faire la palpation debout. Toucher. Mais la plupart du temps, quand les femmes le font, elles Il découvrent faut se d'autres coucher. boules. Voilà, elles trouvent 2 boules et ça crée un stress. Donc, vous vous couchez, vous mettez une main derrière la tête. Comme voilà, ça. exactement. Avec la main opposée, vous venez sur le sein et vous allez comprimer le sein, donc presser le sein sur la poitrine en faisant des petits mouvements circulaires. Ah, mais ça me fait On ne mal. voit pas votre main. Il n'a qu'à bien faire sa main. Kadi, comment le monsieur fait sa main? Pourquoi ça me fait mal? Non, mais la caméra, monsieur, faites votre main. Votre main, on fait comment? Voilà, vous faites des mouvements circulaires. Mouvement. Allez, Voilà. allez, mouvement. Et vous parcourez tout le sein. Oui. Voilà. Non, mais c'est pas avec un pouce qu'a dit. On dit qu'on Avec dit de les faire avec trois derniers doigts, voilà. En fait, voilà, avec le pouce, voilà, ça voilà. me chatouille un peu. Avec la pupe, voilà. Voilà, vous palpez tout le sein. Monsieur, comme ça, non? Yeah. Non, vous pressez comme ça. un peu plus. D'accord, Voilà. ok. Donc, ce qui fait que vous allez parcourir tout le sein. Des fois qu'il y a rien, Voilà. effectivement. Et quand vous finissez, vous pressez les seins
Presser. Presser Comme juste ça? la partie noire, voilà. Ah, La partie pressé, noire, pressé, vous m'avez pour dit. voir s'il n'y a pas d'écoulement. Faut Parce pas que appuyer. dans les Ah, signes, il y a les les tétons, là. écoulements. Voilà, les écoulements. Pas le mamelon directement, ça fait mal. Donc, Oui, juste oui. la partie Juste noire ici. en dessous. Voilà. Monsieur, comment comme ça? D'appuyer. Non, la partie noire, juste. Noir, hein, le bout. Voilà. Donc ça me fait gili un peu. Docteur, souvent aussi, pardon vous, de très vous bien. dans votre élan, Mon bout là. mais on dit aussi souvent de toucher dans l'aisselle. C'est ça, Oui, c'est ça. Il allait terminer justement. Il n'a pas fini au fait. Vous avez raison. Allez-y. Vous Ça, avez c'est raison. Aurélie. Voilà, il faut continuer dans les aisselles. C'est la dernière chose à faire. Jusque Pas que là. dans les aisselles, parce que le cancer peut se déclarer par une boule dans les aisselles. Et si Ce on sont est des grosse, ganglions. la main n'arrive pas à les aisselles. Ok, Comment ça très va bien. pouvoir arriver? Donc, quand on a fini ça, On a fini, on change. on change, on de fait main. le Voilà. deuxième sein. Et quand on est sûr qu'il n'y a plus rien, on se rhabille. Et Et puis, si vous découvrez une boule, vous allez à l'hôpital. Toutes les boules ne sont pas des cancers. Mais justement, C'est nous donc, qui allons comment faire le tri. Comment on fait pour c'est quoi la différence entre ce qui est normal dans le sein et ce qui est anormal? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dur? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour ça? L'aspect Donc, ou on même revient, le quels sont les toucher. signes du cancer? Exactement. Et je vais insister, et ça j'insiste toujours auprès de mes patientes, parce que souvent les patientes, elles ont des boules dans le sein, elles disent que comme ça ne fait pas mal, c'est pas grave. Si c'était grave, ça allait faire mal. Je voulais juste dire qu'on a seulement 5% des cancers du sein qui se déclarent par la douleur. Donc, ce n'est pas le signe premier. 5%. Seulement. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une boule dans le sein qui ne fait pas mal, mais ça peut être un cancer. C'est pour cela que, quelle que soit la boule que vous avez dans le sein, il faut venir à l'hôpital. C'est après avoir fait les examens, on vous dira la nature exacte de la boule. Vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu turlupé un petit peu l'esprit. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Sur le piné. sur l'épiné. Ça veut dire Bon, quoi, c'est qu'il y a un truc qui a... Ça a bourré mon mind, au fait. C'est ça. Voilà. Bon, au juste, vous avez dit quelque chose qui m'a touché. Vous dites que souvent, même, il n'y a rien. Mais quand on touche, on va faire la mammographie, on découvre qu'il y a un petit cancer, même si c'est 2 mm. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur. C'est ça. Parce que plus tôt on va découvrir, plus on va vite guérir. Vous n'allez pas faire l'ablation. Exactement. Et puis, on ne va pas forcément faire la chimio. Peut-être les traitements, comme Tata, ce que tu es en train de faire là, ça peut faire passer ça. Donc, n'ayons pas peur. Nous, en fait, on a peur. C'est C'est ça. le meilleur message que vous venez de donner. Oh, donc, venez D'accord. m'embrasser alors. Il m'appelle Yasmine Reda. Bonsoir, monsieur. Pour le cancer, nous sommes ensemble à NCI. C'est la meilleure des chaînes ivoiriennes, c'est Kadi Touré, notre animatrice principale. D'accord. Et c'est Ravi de l'émission faire votre l'émission en question. Mais c'est la question, ok. Alors, il y a des choses sur lesquelles je veux revenir. Quand vous avez dit que les personnes qui sont peut-être plus sujettes à avoir le cancer, ce sont des personnes qui ont fait des enfants après 25 ans. Oui, on vous conseille de faire les enfants. Avant 25 ans? grossesse, oui, une grossesse après, on sait que c'est un facteur de risque. Ce qu'on appelle facteur de risque, ça veut dire que... Tu es trop petite pour faire un enfant, en fait, je veux dire. À quel âge Avant 25 ans. Les Ça veut dire que si grossesses tu te maries à quel Les âge? grossesses tardives, en tout cas les grossesses tardives à faire 30, 35 ans sont décrites comme facteur de risque de cancer. Pourquoi? Parce Mais qu'il y c'est a une ça, c'est pour ça que je exposition. voulais revenir dessus, Voilà, en il y a une fait. exposition du sein aux hormones. C'est un des facteurs de risque de En cancer. fait, tu dois te marier à 18 ans et puis tu fais tous tes 4 enfants là, avant 25 ans en même temps. Non, je ne veux plus faire En fait, c'est ça. Non, non. En fait, les grossesses tardives, la première grossesse tardive, C'est-à-dire quel âge? après 25 ans. Après 25 ans. D'accord, très bien. Alors, moi, je connais quelqu'un, justement, qui me parlait de ça hier, et la personne va suivre l'émission aujourd'hui. C'est une amie à ma sœur qui a des boules dans les seins. Elle est partie se faire consulter. On lui a dit que... Enfin, on ne lui donne pas de résultats concrets. Donc, elle me demandait même si je connaissais quelqu'un. Je dis, je ne sais pas. Mais elle n'arrive pas à avoir de résultats concrets. Elle va à l'hôpital, il y a une boule, effectivement, mais ils disent non, elle n'est qu'à attendre, c'est rien de grave et tout. Mais elle n'est pas très sûre, en fait, très rassurée, ouais. Est-ce qu'il y a une unité spéciale ou bien des gens qu'il faut voir particulièrement pour le cancer En du fait, sein? pour le traitement du cancer du sein, on a des spécialistes. Ok. On appelle, la discipline qui s'occupe du sein s'appelle la sénologie. La scénologie, c'est Voilà, où? donc- C'est beau. Voilà. C'est où? Il y a des gynécologues qui sont sénologues. Ok. Voilà, donc il faut... Vous avez vu à Boaké, par exemple, la dame a vu, quelqu'un a dit non, je ne suis pas spécialiste. Donc, Ok, voilà, on vous c'est amène. ça. Quand ils ne sont pas Donc, spécialistes. On a un centre en service de radiologie à Trècheville qui s'occupe vraiment de tout ce qui est radiographie, donc c'est le centre de scénologie. Très bien. On a les centres de cancérologie qui s'en occupent et puis on a les centres de gynécologie dans les 3 CHU, 5-6 CHU. Très bien. Vous, mesdames, ce que je voulais voir avec vous, c'est que c'est vrai que beaucoup de mamans qui ont le cancer, et je parle aussi parce que le médecin est là, jonglent entre les médicaments traditionnels et les médicaments, et la chimio. Est-ce que vous, en tant que femme en rémission, vous avez eu aussi recours
à des traitements traditionnels qu'on a pu vous donner, proposer. Ou des astuces, comme on dit, boire du citron souvent. Purger. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu faire à côté de votre Brigitte. chimio pour essayer de vous en sortir? Manger corosol. Ouais. Ouais. Bon, moi, dès qu'on m'a donné les résultats de la biopsie, je suis allée voir le médecin et puis on a programmé les séances de chimio. J'ai fait 8 chimios. Et puis, à part la chimio... J'ai rien fait d'autre. T'as pas eu de concours à côté, les petits trucs qu'on te donne? J'ai suivi, comment on appelle ça, j'ai suivi la prescription de mon médecin. On dit il y a des trucs qu'il ne faut plus manger, tout ça. Là, donc, dites-nous. Oui, moi, par contre, ça va que j'ai fait la chimio, mais je prenais aussi des compléments alimentaires. Le collagène Des et autres. compléments alimentaires, oui. D'accord. Ça, c'est pour m'aider à repousser mon système immunitaire. Le système immunitaire. Mais forcément, il y en a. Dès qu'on apprend que tu as le cancer, on te propose. Oui. On te propose des médicaments, on t'oriente vers les naturopathes. Et moi, j'ai essayé de voir le résultat des naturopathes. Et j'ai vu qu'il n'y a pas un grand pourcentage. Souvent, on se limite sur 2 ou 3 témoignages qui circulent sur Internet. Et on a tendance à vouloir arrêter la chimio pour aller chez les naturopathes. Alors qu'il ne faut pas. Alors qu'il ne faut pas. Donc, je fais que la chimio. D'accord. Moi, par contre, c'est vrai, je mangeais plus du corosol. Je buvais ces feuilles aussi. Et je buvais du citron avec de l'eau tiède. C'est tout, accompagné de la chimio, c'est tout. D'accord. Et du coup, la chimio, pas seulement la chimio, le coût pour la guérison, par exemple, ça vous a coûté combien? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui existe? Est-ce que vous en avez bénéficié ou c'était sur fonds propres? Et combien ça vous a coûté? Sur fonds propres. Sur fonds propres, il faut dire qu'il y a cela quelques années, la prise en charge du cancer du sein était un peu coûteuse. Elle était vraiment coûteuse. Ça coûtait. Mais maintenant, avec le gouvernement, c'est pas pour faire la publicité du gouvernement. Mais c'est pas c'est la vérité aussi. La vérité. Nous guéris, on a dit la vérité. Oui, oui. Les prix ont considérablement baissé. Oui, baissé. À l'époque, j'étais à 1 million, 1,1 million. Par quoi? Par chimio. Oui, oui, oui. Si. Oui, par chimio. Et c'était vraiment... Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est combien à peu près, Brigitte? Non, aujourd'hui? Non, moi, je me suis soignée sur fonds propres. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, ça a combien la chimie? Bon, je ne peux pas déterminer. Tu n'as pas le coût de la chimio? Puisque il y a mon assurance qui prenait les 70%. Ah, d'accord, ok. Pareil? Et moi, c'est à fond propre. Oui, mais combien? Tata? On n'a pas les problèmes, donc le médecin va nous dire. Les chimios, c'était à 800 000. Donc déjà moins d'1 million. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Il y a des prises en charge. Type de cancer, les prix ne sont pas pareils. Voilà, les prix sont pas pareils. C'est pas le public, au fait. Nous, on est parti en privé. Au privé, ok. Parce qu'en public, c'est moins que ça. Donc, on ne peut pas savoir à combien on fait ça. Alors, il va nous éclairer, le professeur. Juste 2 informations. En service public, c'est le coût total aujourd'hui de toutes les cures qui tournent autour de 1 million. Voilà, que à l'époque, c'était la seule. Wow. C'est l'ensemble. Merci. Très bien. Ce que je voulais ajouter également, au Centre national de cancérologie Alassane Ouattara, on a la possibilité de se faire soigner, même quand on n'a pas à disposition la totalité de l'argent. On peut faire un acompte et on commence le traitement. Parce que la maladie n'attend pas. C'est où? À Cocody. Centre de cancérologie. De cancérologie. D'accord. De telle sorte que vous soignez. Et après, vous pouvez faire des versements progressivement. Je pense que plus il y a des prises en charge par les organismes. Je pense que plus personne ne doit avoir le cancer du sein aujourd'hui. Après cette émission-là, partagez cette émission au maximum. Il faut que tout le monde voit cette émission-là. C'est de vraies informations. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Le cancer du sein peut être vaincu et on a des preuves palpables d'ici. On a des femmes fortes qui ont vaincu ce cancer-là. Jacqueline Apollos, Afissatou Mustafa, Brigitte Kouassi et le professeur Apollinaire. Le professeur. Alors, professeur, je pense qu'on n'a pas parlé de tous les signes. C'est pas que la boule, en fait, qui est le signe d'un cancer. Il y a peut-être d'autres choses aussi. On a la boule qui est un des signes fréquents. Ouais. Il y a aussi le changement de la peau.
la couleur de la peau peut devenir luisante ou la peau peut changer d'aspect. Et si tu te tchas et puis c'est ça qui a pris? C'est-à-dire toute la peau ou bien c'est la peau du sein? C'est la peau du sein. Ah, la peau du sein. La peau du sein, un endroit précis. Ah, mais parce que vraiment, c'est ça que j'allais dire, il fallait regarder les seins dans le miroir. La peau, là. Voilà, ok, c'est la peau d'orange, en fait. Voilà, ça peut donner un aspect de peau d'orange ou ça peut être un aspect luisant. Tout ça, c'est des signes qui doivent alerter. Mais souvent, il y a des petites peaux qui... Elle veut dire les points, là. Les points. Peut-être. Ça peut peler, voilà. Oui, ça, c'est quand ça normal. pèle, là, c'est normal. Dans les signes, docteur, on disait aussi que souvent, tu es toujours en train de bonne énergie, tu es toujours en forme, et puis tout d'un coup, tu as une grosse fatigue. Il paraît que souvent aussi, c'est le système immunitaire qui lutte contre ça. Est-ce qu'on peut... Je sais que je ne veux pas faire peur les gens, mais les grosses fatigues qui sont récurrentes et qui, après plein d'essais de vitamines, ça ne passe pas, est-ce qu'on doit se douter de quelque chose? Normalement, quand vous avez un gros coup de fatigue comme ça, il faut faire un examen général. Général, parce que si c'est un cancer, c'est que le cancer est un peu avancé. Ce n'est pas un signe du cancer au début. D'accord. Alors, on continue avec les signes, oui. Les signes, pour finir, on a l'écoulement aussi au niveau de mamellon. Si on a un écoulement, surtout si on a un écoulement sanglant, le sang au bout. Voilà, c'est noirâtre, sanglant. Il faut vraiment se rendre directement au centre. Et puis enfin, j'ai dit une boule aussi dans les aisselles peut être un signe qui va présenter. Alors, pardon, rapidement. Et les personnes qui font la chirurgie mammaire? Oui. Il paraît que la chirurgie mammaire, ça réduit les risques de cancer de sein. On n'a pas de preuves scientifiques. Mais parce qu'ils mettent une boule dans le sein. Ils mettent une prothèse. Oui, c'est ça. Mais, parce que si tu touches la prothèse, tu vas toucher. Comment tu vas te palper si tu as... En général, ça dépend de la façon dont on place les prothèses. Il y a des prothèses qu'on place derrière le sein. Okay. Voilà. C'est les prothèses où il n'y a pas de cicatrice sur le sein. Donc, on peut toujours continuer de palper. Voilà. Quand c'est en avant, là, la prothèse va gêner la palpation. Il faut dire que celles qui ont des prothèses aussi, la surveillance, ce n'est pas la mammographie. Il faut plutôt faire une IRM. Voilà, c'est un autre examen. Parce que nous, on parle à tout le monde. Nous, toutes nos téléspectatrices, il y a plein qui ont... Voilà, donc celles qui ont des prothèses, il faut faire un examen spécial. C'est un examen d'imagerie qui va permettre de voir la prothèse, de surveiller la prothèse et de voir le sein également. Cas, moi, je veux faire des cas pratiques. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a au moins 50 000 émissions sur le cancer partout. Mais nous, on fait pour nous la bébé. C'est ça. Bon, Yachou, même souvent, ses soutiens sont gros. Souvent, quand j'enlève mes soutiens la nuit, quand il finit l'émission comme ça, là, au moins, il a enlevé la gaine. Mais c'est devenu lourd un coup quand je sens que j'ai un peu mal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cancer? Non. On va vous rassurer. Je vous ai dit que la douleur n'est pas le signe. Et souvent, il y a des troubles au niveau des hormones chez les femmes qui expliquent la plupart du temps. Les seins deviennent lourds, douloureux. Donc, c'est en général, c'est plus des déséquilibres au niveau des hormones. Quand Yachou dort souvent, elle dort sur ça. Il n'arrive pas à dormir sur mes seins. Quand il dort là, il sent qu'il est gêné. Si on peut faire comment pour soulever, pour déposer. Oui, mais justement, on a beaucoup dans le cas. Est-ce que monsieur savait dire qu'il y a un problème? Beaucoup de femmes même dorment sur leur ventre. Non, pas du tout. Il n'y a pas de risque de faire un cancer en dormant sur ça. Ils ont dit qu'Ayachou ne doit pas porter soutien. Armature. Fait qu'on tire souvent. On appelle armature. Armature dort du Sagittaire. Ça. L'armature, c'est les chevaliers du Zodiaque. L'armature, comment on fait? Soutien fait, là, c'est ça. L'armature, ça. Non, il n'y a pas de facteur de risque. Non, pas de problème. Moi, j'aime les déodorants secs. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas les déodorants comme parfum. Les déodorants où ça fait blanc, un peu sec. Là. On dit souvent les rollers. Là. C'est quoi on prend pour tourner? On vend beaucoup au supermarché. Là. On dit que ça donne cancer. On voit circuler sur le net, mais il n'y a pas de preuve scientifique que ça entraîne le cancer. Souvent aussi, quand il y a un chauffeur déodorant mensuel, ça veut couler un peu vers les seins. Donc, souvent, il y a un peu main essuyée. Est-ce que si ça touche mes seins, ça peut me donner cancer? Non, du tout. D'accord. Est-ce que si un chauffeur doit un soutien, dormir un soutien pour ne pas que ses seins tombent à 18h30, ça peut lui donner le cancer? Non, je rassure. Donc, j'ai fini mes questions. Très bien. C'était les 2 secondes avec Yasmine Reda. Alors, moi, c'est juste pour savoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en train d'allaiter votre enfant et vous avez découvert. Mais est-ce que, déjà, on peut tomber enceinte quand on a un cancer? Et si la dame veut allaiter, est-ce qu'elle a la possibilité d'allaiter si elle a son cancer, malgré qu'elle a un cancer de sein? C'est à moi. Hein, oui, allez-y. OK. Oui, effectivement, on a la situation cancer du sein et grossesse. C'est des situations qui arrivent. Et ça aussi, on va traiter au cas par cas. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas retarder le traitement par rapport à la grossesse. D'accord. Voilà, donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on a avancé, on a des médicaments, tels que la chimiothérapie, on a des types de médicaments qui peuvent passer sur la grossesse. Donc, on met le plus rapidement possible le traitement en route pour ne pas retarder donc, la prise en charge. Ça n'a aucun impact sur l'enfant?
On a des médicaments qui n'ont pas d'impact. Avant, on avait des médicaments qui pouvaient avoir des impacts. Aujourd'hui, on a des médicaments qui n'ont pas d'impact. Et l'allaitement pendant le cancer, non? L'allaitement pendant le cancer, en fait, on est là, il faut rapidement traiter le sein. On ne peut pas traiter le sein pendant qu'il y a le lait. Donc, ce qui va se passer, on va arrêter le lait, traiter la femme. Donc, ça veut dire que quand on est enceinte, il faut continuer à faire la palpation? Absolument. D'accord. Et du coup, je voulais demander à Brigitte qui disait qu'elle n'avait pas d'enfant quand elle a découvert le cancer. Qu'est-ce que ton médecin te dit aujourd'hui? Est-ce que tu as la possibilité de tomber enceinte? C'est quoi? Quel est le plan qui est mis en place pour toi? Bon, il faut dire qu'après le traitement, je ne suis pas encore allée voir le médecin, mon premier médecin. Je ne suis pas encore allée le voir. Et comme je suis en rémission, je ne peux pas tout de suite penser à enfant parce que on ne m'a pas encore déclaré guérie. C'est vrai que j'ai suivi tous les traitements, mais on ne m'a pas encore donné, comment on appelle ça? D'autorisation et tout. Inch'Allah, ça viendra. Alors, je sais que vous trois, vous vous sensibilisez comme vous pouvez aujourd'hui. Hein, et même Jacqueline, tu fais des prothèses. Tout à fait. C'est quoi ces prothèses-là? Ce sont des prothèses mammaires. Parce que c'est pour les femmes qui ont eu le sein coupé. Les femmes qui ont eu les seins coupés. Montre-nous un peu, on va voir. Parce qu'on n'a pas ablation dans le bon français, sinon on dit qu'ils ont coupé. Mais c'est ça qu'on a dit ablation, tu as dit qu'on a dit gros français. Donc, il faut faire ce que tu as dit. Donc, c'est ça, il a dit coupé là. Et comment ça se passe? Comment on met? Ça veut dire que la femme qui a eu le sein, donc il y a une ablation du sein, pour lui donner toujours un aspect en bas de ses habits, un aspect de femme, comme on va dire. Vous faites des prothèses, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est l'association Knit Knocker. Didier, tu peux soulever bien la prothèse, la caméra va voir, s'il te plaît. Voilà. Je pense que ça se met. C'est la prothèse. Ouais. Et ça, c'est un joli. soutien adapté parce qu'il y a une poche. Ah, il y a une poche. Donc, en fait, on met... Voilà, voici ça. Didier, la caméra, voilà. Voici la prothèse dans la main de Dadidjou. C'est vrai que c'est joli, doigt manicuré. C'est fait main. C'est fait main. C'est tricoté. C'est crocheté. Crocheté. D'accord. Ça, c'est pour donner confiance un peu. Et ça, c'est le soutien. Donc, dans le soutien, il y a une poche. Tiens. Mais pourtant, c'est quand on va dans Yuri, nous on paye soutien cancer. Pas que déjà, ça là, c'est soutien de cancer. Vous êtes mauvais, vous faites Yuri. Ça là, soutien de cancer. Donne-lui, elle va mettre dedans. Tiens. Moi, il y a 2 à la maison. Poche derrière, double. Ah, je vois, d'accord, ok. Wow. Et vous l'adaptez en fonction de la taille du sein de la dame, c'est ça? Tout à fait, on a toutes les tailles. Tu connais la taille A. Voilà. A, c'est vraiment le plus petit. Sinon, c'est déjà la texture, c'est comment? C'est très doux. C'est doux. C'est très doux, oui. D'accord. C'est du coton hypoallergéque. Elle essaie de toucher ses seins et puis de voir. C'est du coton hypoallergéque. Oui, c'est du coton. Ce sont des fils qu'on importe. On n'en trouve pas ici. OK. L'histoire de Knit Knockers, c'est une dame aux États-Unis qui a eu son cancer en 2011. Donc, elle a eu des difficultés à réintégrer la société. Oui. Donc, parce que les prothèses, vous savez, quand moi, j'ai eu une ablation, forcément, il y a une cicatrice. Ça fait mal. Et ça fait mal. On ne peut pas utiliser les prothèses conventionnelles qu'on a parce que c'est lourd. C'est lourd, oui. Or, 2-3 semaines après, il va falloir aller au travail. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre des chiffons pour rembourrer. Ouais. Donc, elle a eu cette idée-là, puisqu'elle est passée par là, d'offrir gratuitement les prothèses mammaires à toutes celles qui ont eu une ablation. Ce sont des prothèses transitoires. Donc après, on pourra faire soit sa reconstruction ou prendre les prothèses en silicone. Mais en attendant, on utilise ça. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est-à-dire vous donnez ça gratuit aux femmes? Gratuitement. Waouh, dites un groupe de bénévoles. On va voir. Il faut préciser que les gens viennent vous faire des dons quand même ou vous le faites forcément. Ce sont des bénévoles entre elles. Et ces bénévoles sont des femmes qui sont passées par la maladie. Voilà, ça on veut refaire. Attendez, causer. Voilà. Est-ce que la caméra peut montrer? Voilà. Et donc c'est comme ça, on met dedans. Oui, Didier, vas-y. On met à l'intérieur. On introduit. On introduit. Voilà. C'est très facile à utiliser en plus. C'est vraiment la forme du sang. Oui, c'est très facile d'utilisation. On nous a blagué. Et donc aujourd'hui, toutes les femmes qui ont subi une ablation peuvent vous voir et puis elles vont bénéficier de ça. Déjà, on a signé un partenariat l'année dernière avec le CNRAO, le Centre national d'oncologie. Et actuellement, nous distribuons nos prothèses dans les centres de gynécologie, puisque nous travaillons avec le professeur Ro, qui lui-même est scénologue. Oui. Et donc le professeur aussi, toutes celles qui veulent se palper, qui ont des problèmes, en fait, qui ne savent pas trop ce qu'elles doivent faire, qui sont des boules et tout, peuvent aller vous voir sans problème et tout. Elles vont venir, elles vont dire qu'elles viennent de la part des femmes d'ici.
Même si nous, on ne les connaît pas, tel qu'elles disent femmes d'ici net, là, vous les recevez en même temps. Voilà, c'est comme ça. Si on ne peut pas faire soi-même la palpation, où c'est difficile, où on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'on a dans le sein, on ne fait pas la différence entre toutes les boules, est-ce qu'on peut faire ça? On peut se faire palper par un spécialiste. Oui, mais ça, c'est qui est bon. Ton mari même peut pas. Je vous ai dit, il y a 3 éléments de prévention. C'est l'autopalpation et puis une visite. Chez le gynéco. Chez le gynéco, la sage-femme ou le médecin général, au moins une fois par an. Très bien. Alors, on est presque à la fin de l'émission, docteur. Professeur, parce que professeur et puis docteur, c'est pas la même chose. Voilà, le général et puis le caporal, c'est pas la même chose. Alors, professeur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir le cancer? Moi, en fait, on m'a dit qu'il y avait des facteurs à risque, comme l'alcool, le tabac et tout. Est-ce que c'est vrai? Comme viande fumée, choukouya, on mange partout, est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Le premier facteur de cancer, je vais vous surprendre, c'est l'âge. Plus tu prends de l'âge, plus tu as le cancer. Plus, oui. D'ensemble des cancers. Tu es susceptible d'avoir... Kadi, tu es déjà fatiguée. Une petite fille qui a connu... Donc, en fait, plus l'expérience de vie augmente, voilà, les risques de copie, d'erreur vont faire que, bon, on peut avoir le cancer. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il y a des facteurs familiaux. OK. Voilà, il y a des familles où vous allez voir la mère, la sœur, la grand-mère a eu un cancer. Et donc, on a cherché, on a vu qu'il y a certaines familles où on a une modification au niveau génétique qui fait qu'elles sont plus susceptibles de faire le cancer. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Angelina Jolie, l'actrice. Oui. Donc, elle a ce facteur qui prédispose au cancer du sein et au cancer de l'ovaire. C'est pour ça qu'elle a enlevé ses 2 seins et elle a remplacé par des prothèses. Oui, si, bien sûr. Malgré qu'elle n'a pas cancer. Donc, l'appel, c'est que toutes celles qui ont un parent dans la famille qui a eu un cancer de sein, il faut faire une surveillance rapprochée au niveau des seins. Ensuite, on a des facteurs environnementaux, comme on a dit, l'alcool, l'absence de sport, la sédentarité, voilà, la nourriture. Il faut manger pas trop gras. Voilà. Donc, manger beaucoup plus de légumes. Le gras accélère souvent. Voilà, la plupart des maladies. En fait, il faut manger équilibré, pas trop gras, pas trop salé. Manger équilibré. Très bien. Alors, si tu permets. Oui, vas-y. Alors, on fait beaucoup de sensibilisation, c'est les mêmes trucs qu'on dit. Mais il faut parler aussi des meurtriers, des patients qui ont le cancer. Parce qu'il y a des meurtriers autour de nous. Aujourd'hui, quelqu'un diagnostiqué comme les tatas, elles ont eu le cancer, mais c'est vrai, il y a la chimiothérapie, et le président Alassane Ouattara a des bons hôpitaux, mais il y a les meurtriers qui sont là pour empêcher ça. Quels sont ces meurtriers? Professeur, Tanti, s'il vous plaît, citez-moi les alors, rapidement, on est à la fin de l'émission. Je suis d'accord avec Yasmine, il y a des meurtriers. Ton mari, il est mauvais, il te frappe, ou bien il t'insulte tous les jours, il ne t'encourage pas, c'est un meurtrier. Ton enfant est là, il est adolescent. On lui parle, c'est lui qui va aller voler les délinquants, il ne veut pas avoir des bonnes notes à l'école. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Ta voisine te jalouse, quand elle te voit, dit, celle-là, le cancer. Et là, comment elle élève, c'est une meurtrière. Tu t'en vas maintenant, tu meurs. Tu arrives en enfer, tu ne sais pas pourquoi tu es en enfer, pourtant tous les jours tu es à l'église. Mais la question, c'est que sur la tête, tu as commenté méchamment sur Facebook. Tu as incité quelqu'un qui était tellement blessé dans son âme que tu as accéléré le processus. Tu as une meurtrière. Pas la meurtrière. Ceux qui ne sont pas bien, qui n'ont pas de bonnes mentalités. Vous êtes à côté des gens qui ont le cancer. Il faut leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Leur dire ça va aller. Mais toi, tu es pasteur. Et puis la fille te dit oui, ça va pas. Tu dis mais toi, tu n'as pas la foi ou quoi? On a prié hier. Makabasata. Arrête de dire des choses comme ça. Il faut prophétiser que ça va aller. Tu es un meurtrier. Il faut lui dire je t'aime. Très bien. Voilà. Le Seigneur t'a sauvé. C'est lui aussi qui va dire tu as eu cancer. C'est de ça que la voisine est décédée. C'est une meurtrier. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, merci Yasmine pour la liste des meurtriers. Donc, j'espère que vous ne serez pas dans cette liste-là et que vous serez dans la liste des personnes qui donnent beaucoup d'amour, de l'affection, de la tendresse et de la compassion aux personnes parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à tout moment. Je prends le mot de fin des invités. Ma tata chérie, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les femmes qui te regardent? Je peux dire à toutes les femmes qui me regardent de se connaître, de toujours palper les seins et d'aller à l'hôpital, surtout quand elles sentent un changement sur elles. D'accord. Très bien. Voilà. Ça marche. Oui, moi je dirais que c'est vrai, il faut se faire dépister. Parce que très tôt dépisté, on en guérit forcément. Mais une fois dépisté, il ne faut pas traîner. Parce qu'on a des sœurs qui traînent. Parce qu'elles ont peur de la chimio, elles ont peur de l'ablation. Et souvent, ça tourne au drame. Donc, de faire vite. Faire vite. Brigitte? Bon, ce que moi, j'aimerais dire à toutes mes sœurs qui me regardent, si vous sentez, en vous observant, si vous sentez qu'il y a une boule ou bien, peu importe, quel que soit ce que vous voyez, allez-y à l'hôpital.
D'accord. Parce que si vous allez à l'hôpital, plus on sait vite, plus on vous prend en charge et vous avez de fortes chances de guérir. Très bien. Je vais terminer par le professeur. Bon, moi, ça va être une double félicitation. Oui. Félicitations pour l'émission, parce que la sensibilisation, vous avez vu, elle est importante. Donc, en parler, c'est déjà faire reculer le cancer. Et puis, féliciter donc ces dames. Je pense que c'est une chance. Pendant longtemps, on a eu l'impression qu'on ne peut pas guérir du cancer. J'ai des patientes, quand on annonce le diagnostic, le monde s'effondre. Elles n'ont jamais vu quelqu'un, une survivante du cancer. Et votre émission permet. Et puis leur dire merci de témoigner à visage découvert. Pour que les gens sachent qu'on guérit le cancer à Abidjan. On guérit le cancer à Abidjan. Alors, c'était une émission de sensibilisation. Merci de l'avoir suivi. Partagez cette émission au maximum. Si vous sentez un petit problème dans votre corps, dans votre sein, allez voir le professeur Apollinaire Ouro. Ou allez voir un spécialiste, parce que tous les gynécologues ne sont pas spécialistes, comme il l'a dit. On peut vous faire tourner jusqu'à en attendant la maladie va grandir. Allez chez un spécialiste. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. À bas le cancer, à bas!